C'est parti. Merci beaucoup, Marie. Bonsoir et bienvenue à la rencontre du 5 juillet 2021. Vous avez tous reçu votre ordre du jour? Oui. Okay. Oui. Est-ce qu'il y avait des points à ajouter au VARIA? Non, pas pour nous. Pas pour vous. Parfait. Donc, s'il n'y a pas de... On peut le garder ouvert. Donc, si jamais il y avait des points à rajouter, on pourrait le rajouter à la fin. Donc, qui fait la proposition de l'ordre du jour? Pascal propose. Pascal Bernier, secondé de? On seconde. Jean Edmond. Excellent. Donc, dans notre ordre du jour, on avait l'adoption du procès-verbal du 7 juin. Est-ce que vous en avez pris connaissance? Est-ce que c'était conforme? Oui, tant qu'à moi. Parfait. Est-ce que vous en faites une proposition, M. Pelletier? Oui. Florian Pelletier, secondé de? Pascal seconde. Raymond Caron. Parfait. Pour celle du 22, même principe. Vous en avez pris connaissance. Elle était conforme? Oui. Je propose. Pascal Bernier, secondé. Jean Edmond. Excellent. Donc, au niveau des suivis des membres du conseil, suite à la dernière rencontre, je pense qu'il n'y avait pas de suivi à faire au niveau des membres du conseil. Au niveau de la direction générale non plus. Donc, on avait des points en correspondance. On avait reçu la demande au niveau des quads pour leur niveleuse. Donc, ça, c'est un point qui va être traité en réunion de travail. Donc, est-ce que vous avez fait la demande, Mme Joannis, au conseil d'administration pour avoir leur demande? Oui. Est-ce que c'est rentré? Non, nous avons envoyé un courriel, nous n'avons rien reçu encore. OK, parfait. On avait aussi dans notre deuxième punaise, dans la série de deuxième punaise, pour un appui à la MRC du Kamouraska pour une lettre, ou du moins être co-signataire d'une lettre pour l'ITA. Puis au niveau d'être co-signataire, c'était jusqu'au 4 juin. Donc, comme on a reçu la demande le 3 juin, puis on l'a eu en réunion de travail, donc on n'en aura pas nécessairement ensuite. Il y avait Métis Soleil Levant aussi qui voulait avoir l'accord de la municipalité pour faire leurs études, leurs recherches de famille et tout ça sur la MRC, que ça n'engage absolument en rien au niveau de la municipalité, ni monétaire, ni légal. Donc, c'est juste une question de est-ce que vous êtes à l'aise ou est-ce que vous êtes d'accord à ce qu'on mette le sceau de la municipalité puis on leur retransfère leurs documents? Si vous êtes d'accord avec, sur ce point-là, je vais prendre un proposant en secondaire. Je propose. Pascal. Secondé 2. C'est moi. Second. Merci. Et le 5e point, le projet de la murale. Donc, projet de la murale qui a été discuté, puis ce point-là aussi va être reporté, mais somme toute, je pense le conseil n'était pas favorable là, à la murale proprement dite. Un projet là, sur l'après-COVID peut-être, mais pour la murale, là, dans sa présentation initiale, là, on n'était pas nécessairement d'accord avec le principe. Oui, je pense qu'on avait mentionné aussi qu'on pourrait peut-être faire un concours pour avoir peut-être les sollicitations de plusieurs personnes. Effectivement. Puis ça pourrait être remis dans les mains de notre personnel là, à l'événementiel, là, au loisir, là, pour voir qu'est-ce qu'on serait capable de faire en ce sens-là. Si on y allait sur la formule là, du concours ou d'un appel à projet. On en rediscutera. Effectivement. Gestion et administration, rappel, inscription au système d'alarme municipal. Juste un rappel pour les citoyens. La semaine dernière, il y a eu une coupure d'eau, puis on s'est servi de cette alarme-là pour être capable d'aviser la population. Madame Joannis, avez-vous vérifié, il y avait combien de personnes qui étaient inscrites initialement, puis il y a eu combien de personnes à la suite de la coupure d'eau qui se sont inscrites? À la suite de la coupure d'eau, il y a eu une augmentation de 63. Personnes qui se sont inscrites, OK. Nous sommes rendus, je n'ai pas vérifié aujourd'hui, mais jeudi dernier, nous étions à 496. 496, OK. Mais sur un total de? Pardon? Sur un total de combien? Ben, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire, mais la personne du système avait dit que si vous avez 500, c'est excellent.
Ça Ok. ça l'empêchera pas le fait de mettre dans l'info municipale les informations écrites, là, mais à un moment donné, on va finir que par augmenter ce chiffre-là. Là. Tant que tel. Autre question, Pascal, sur le point? Non, je voulais juste valider. J'avais dans la tête qu'il y avait à peu près 2000. OK. Fait que 500 On sur 2000. C'est ça, à peu près. 1900 enveloppes, 1950 enveloppes de taxation. Donc, Ouais. à peu près le Je nombre de comptes. l'arrondis. C'est ça. Point 9, autorisation de participation au Salon de l'habitation Chaudière-Appalaches 2022. Donc, comme à chaque année, sauf durant la période de COVID où on n'y a pas été, Yannick Bourque nous faisait la proposition d'y retourner. Donc, je pense que la dernière année qu'on y avait été, c'était un 10 par 10 qu'on avait. Donc, avant le 1er avril, il était à 1225. Après le 1er avril, à 1350. Donc, ça, il pourrait y avoir peut-être négociation là, si vous étiez favorable à y aller pour un 10 par 10, de revenir à 1225, là, considérant que nous, il faut qu'on le passe en résolution. Là, on pourra essayer de le négocier, là, si vous êtes d'accord. Oui, oui. Oui, je suis d'accord. Là. Je pense que la dernière fois qu'on y était, ça avait été quand même assez bien en termes de réponse. Donc, Effectivement. une bonne idée d'y aller. Là. Ça donne la visibilité à la municipalité. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires sur ce point-là? Pascal, t'en fais une proposition? Moi, je propose. Seconde et 2. Seconde. OK. Changement de signataire, vente d'une partie de terrain dans l'avenue des Hérons. Présentement, les signataires, c'est moi et Louis. Donc, il faudrait changer les signataires, je crois, Marie. Oui, c'est pour ça que dorénavant, lors des mentions de signataires, seulement les titres seront nommés et non les personnes. Parfait. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Si ce n'est pas de question, je vais prendre un proposeur en secondaire. Proposé. Florian Pelletier, secondaire 2. C'est bon. Jean Lessette. Merci. Après ça, adoption d'un règlement 254-2021, décrétant une dépense et un emprunt de 193 000 pour la réfection d'une section du chemin Lamartine Est et Ouest dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale volet accélération. Donc, c'est une résolution, il fallait revoir justement le montage financier, mais dans ce dossier-là, je pense qu'on a de l'information supplémentaire ou de la nouvelle information. Marie, je vais te laisser aller. Juste 30 secondes. Sur ce point, je vais déclarer mes intérêts et me retirer des discussions et de la prise de décision. Parfait. Nous avons reçu une information comme quoi que notre demande avait été refusée pour le volet accélération. Mais cela n'empêche pas de continuer avec le règlement d'emprunt. C'est juste que c'est le règlement d'emprunt et le montant qui est absorbé par la municipalité ne pourra pas être changé. On espérait avoir le volet accélération. Ce montant-là a été refusé. Mais ce n'était pas inscrit, ce montant-là, on ne l'avait pas inscrit dans le règlement d'emprunt. Fait que le montant au total avait déjà été que 119 000 a été absorbé par la municipalité, espérant qu'on recevrait un montant, mais malheureusement, le plein montant du 119 000 devrait être absorbé par la municipalité. OK. Puis, le point 19, octroi de contrat pour la réfection des chemins Lamartine Est et Ouest, c'était les contrats de cette subvention-là? Oui. Donc, la soumission est sortie à plus bas donc, que ce qui était marqué au niveau de l'aide financière. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là, des commentaires, des suggestions? Sinon, je vais prendre un proposeur pour que la résolution, ou du moins le règlement va changer. Donc, la deuxième partie, c'est-à-dire que le ministère ne viendra pas couvrir le 193 000 sur une période de 10 ans. Donc, l'article 5 se trouve à être éliminé. C'est la municipalité qui va absorber la totalité de la dépense de cette réfection-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe? Oui. Est-ce que vous en faites une proposition, Florian? Oui. Qui seconde?
20 secondes. Encore. Parfait. Assurance couverture de l'éco-centre. Donc, notre assureur va avoir une résolution qu'il dispense de couverture, là, ou du moins qui dispense de responsabilité de la couverture des réutilisables qu'on vendrait à notre éco-centre. Donc, il y aurait, pour éviter toute perception qu'il y a une garantie ou que ce qu'on vend pourrait nous revenir parce qu'il y a des défectuosités, c'est vendu tel que vu en tant que tel, mais l'assureur va avoir une résolution qui dit qu'on le vend là, sans couverture, puis on le déresponsabilise. C'est ça, Marie? Oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? S'il n'y a pas de questions, je vais prendre un proposeur en secondaire. Propose. Jean Edmond, Jean Lacerte, seconde. Groupe Assist, signature de l'entente avec la CNSST. Assist, c'est une mutuelle de prévention qui viendrait justement, comment je peux dire, donc, faire un plan d'action pour la municipalité pour minimiser les accidents de travail, donc qui vient nous encadrer pour minimiser les accidents de travail. Puis en même temps, cette action-là fait en sorte de venir diminuer les frais là, au niveau de la CST pour les différents groupes qu'on peut avoir, là, autant dans notre personnel administratif que le personnel des travaux publics et tout. On n'en avait plus. Donc, pour 2022, ce serait le groupe Assist Inc. qui nous représenterait et qui nous donnerait justement ces plans d'action-là qu'on devra suivre et qu'on devra là, appliquer. Donc, c'est une résolution pour qu'on soit en mesure de signer l'entente avec le groupe. Est-ce qu'ils étaient là l'année passée, eux autres aussi? Assist? Je pense qu'on recommence. On avait déjà eu des groupes, mais à un moment donné, ça avait tombé. Puis là, on réitère avec eux autres. Ça nous donne des économies, puis eux autres, ils se payent avec les économies. En partie avec les économies. Autre question? Donc, si vous êtes d'accord à la signature avec le groupe, je vais prendre un proposeur et un secondaire. Propose, Pascal. Seconde et deux. Seconde. La sorte. Fait urbanisme, aménagement et développement. Pascal, es-tu bon pour faire la présentation? Oui. Ça a été un très petit CCU et PIA cette semaine, ce mois-ci plutôt. Il y avait juste 2 points, dont 2, même c'était 2 retours, si je ne m'abuse. Oui. Je n'y ai pas assisté, mais j'ai eu les feedbacks là, suite à la rencontre. Donc, le 533 Chemin des Pionniers, c'est une demande pour un abri. C'est le forme. Ajout une balustrade au devant de la porte. Installation de la porte dans la lucarne dont les travaux d'installation nécessitent le retrait d'une partie du toit aurait pour effet de déséquilibrer l'harmonie de la façade arrière. Ça, c'est la... Ben là, on n'a pas les images, mais dans le fond, c'est la maison qui est au bord du fleuve. Ils veulent changer... il avait déjà changé, fait une demande sur le mois dernier pour changer des lucarnes à l'avant, les élargir pour être capable de les isoler. Cette partie-là avait été autorisée, puis la lucarne à l'arrière, qui voulait changer pour une porte, ça avait été refusé. Ils ont fait une nouvelle présentation avec plus d'éclaircissement parce que les éléments qu'ils voulaient mettre au départ, c'était pas clair. Là. Ils disaient de mettre une porte, mais on ne savait pas quel genre de porte que ça allait être, quelle grosseur que ça allait avoir. Donc, ils sont revenus avec leur demande, puis la demande telle qu'elle a été présentée a été refusée par le PIA. C'est ça, ça change beaucoup la façade du toit arrière. Les réseaux donnés sur l'installation d'une porte dans les lucarne dont les travaux d'installation nécessitent de retirer une partie du toit aurait pour effet de déséquilibrer l'harmonisation de la façade arrière.
l'usage pour lequel l'installation d'une porte est demandée n'est pas précise et que la porte pourrait difficilement servir de sortie de secours en l'absence d'escalier. Donc, pour ces raisons, la demande a été refusée par le PIA. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ce point-là pour le 533 Chemin des Pionniers Est? S'il n'y en a pas, je vais prendre un proposeur et un secondaire. Je propose. Seconde. Bon, excellent. On va aller pour le 311 Chemin des Pionniers Est. Ouais, 311 Chemin des Pionniers, c'est un retour aussi. Dans le fond, c'est l'abri à poubelle qui était à être installé là, en façade, au dos du stationnement de la résidence. Originellement, ça avait été accepté, mais en demandant de le déplacer pour tenter de réduire la percée visuelle c'est ça, ne pas bloquer la partie visuelle au fleuve sur ce secteur-là. Suite à la représentation des citoyens sur ce point et à la recommandation de notre conseiller juridique aussi, étant donné que les percées visuelles ne font pas partie de la grille d'évaluation des bâtiments adjacents, des bâtiments accessoires ou secondaires, on n'avait pas vraiment de point pour exiger ce fait-là. Donc, la demande était acceptée telle que présentée par les citoyens. Donc, c'est ça, la demande est recommandée. On fait une recommandation de la demande du citoyen. Parfait. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce point? Pascal, est-ce que tu en fais une proposition? Oui. Proposé par Pascal, secondé 2. J'appuie. Excellent. Donc, on va passer au point 16, autorisation de canalisation et servitude de fossé rue des Bois-Francs. Yannick, la semaine dernière, nous a fait une présentation justement là, de l'ensemble de ce dossier-là au niveau de la canalisation d'un citoyen. Les servitudes aussi qui n'avaient pas été prises dans le temps que l'ancienne municipalité de Saint-Eugène avait fait le développement de cette rue-là. Donc, il y aurait un correctif à faire en ce sens-là. Il y aurait finaliser la canalisation jusqu'au bout du terrain, du terrain du citoyen en tant que tel. Il y a 3 ans, il y avait une canalisation qui avait été faite aussi pour être capable de faire la captation de l'eau en arrière des bâtiments de 3 autres résidences qui se trouvaient à l'ouest de la servitude qu'on vient de parler. Donc, il y aurait cette canalisation-là aussi à faire. Donc, on en aurait pour le citoyen, là, finaliser la canalisation là, qui descend vers l'autoroute 20, il y en aurait pour 28 457,10. Pour la captation et les compensations et les servitudes, parce que l'ancienne municipalité avait comme entente, quand il y avait des servitudes, de donner un montant d'argent aux résidents pour les compensations de servitude. Donc, on en aurait pour 12 000 $. Puis la canalisation des 3 propriétaires, c'est-à-dire ce qui se trouve à être parallèle à la rue des Bois-Francs, on en a pour 9 000 $. Les frais de notaire pour 1 550 pour un total de 50 007,10. Donc, on a fait la vérification, Marie. Cette facture-là, ou du moins ce montant-là, peut être placé en taxe de secteur? Oui. Donc, si vous êtes d'accord, on va aller de l'avant. On va donner le mandat à Marie pour Mme Joannis pour procéder là, justement là, au correctif de ce secteur-là, puis le faire là, selon les ententes qui ont été prises avec Yannick et les propriétaires. La canalisation, à quelle longueur? Au total, attends un petit peu, je l'ai dessus ici. Servitude de 2 mètres sur 4 mètres, 26, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Si c'est trop long, ça va prendre le regard là-dedans. Là. C'est sûr que ça prend un regard à la fin, là, du tuyau qui est là présentement. On va partir avec un regard, puis après ça, on va venir finaliser. Écoute, je l'ai pas dans le document. Je l'ai ici. 900. Non, non. Attends un petit peu.
C'est du 200, 600 mm, plus ou moins 22. Canalisation. Je ne l'ai pas, mais je ne l'ai pas rapide. Je peux revenir, M. Cahouette, avec l'information. Oui, OK. on va revenir assez rapide, à moins que je l'aie ici. 100 mètres. Égout pluvial. 30 mètres. Je vais demander à M. Bourque demain, puis je vais vous répondre, M. Cahouette. Effectivement, Oui. écoute, moi, ce que j'ai là, dans la facture, là, dans le devis là, de l'ingénieur pour de l'égout pluvial, ah non, c'est pas ça, 30 mètres, c'est trop. Il y aurait une trentaine de mètres là, pour 18 000. Là. Ça fait que, mais on va vous revenir là-dessus. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Qui en fait la proposition? Bravo. Raymond Caron, secondé de Seconde. Jean-Edmond. Parfait. Après ça, dans le même dossier, on avait la campagne de distribution d'arbres. Il me semble que c'est ça l'autre point. Oui. Oui, campagne de distribution d'arbres. Donc, en 2020, on a fait notre première campagne pour minimiser l'impact de la perte des arbres du frêne à cause de la grille du frêne. Donc, c'était notre première expérience. On avait un budget de 4 000 $. On avait 193 arbres. Il est venu 30 citoyens, puis il nous est resté 22 arbres. 2021, on s'est ajusté, on a baissé notre budget 2 500 $. On a eu 99 arbres, 25 citoyens sont venus. Par contre, il nous est resté aucun arbre, puis on a eu des demandes d'arbres supplémentaires pour 50 arbres pour 14 citoyens. Donc, la proposition de Yannick Bourque sur ce dossier-là, ça serait de tenir une deuxième distribution d'arbres à l'automne pour les citoyens qui se sont inscrits à la liste d'attente seulement. Donc, il n'y aurait pas eu un appel aux citoyens pour le partage, là, la distribution d'arbres. Ce serait vraiment ceux qui se sont pointés en juin pour être capable d'avoir des arbres. Donc, en cas si on faisait une deuxième distribution, ça représenterait 1 150 $ plus taxes, c'est-à-dire c'est le prix pour un prix maximum aussi de 2 150 $ plus taxes, livraison incluse. Donc, c'est pour être capable de venir justement là, donner des arbres à ceux qui se sont pointés. Pour cette campagne-là, je pense que ça reflète là, vraiment l'intérêt au lieu d'en rester, on va combler la demande. Puis en réunion de travail, on se dit aussi que cette formule-là pourrait être revue dans les prochaines années pour être capable d'aller voir vraiment là, où les arbres sont plantés, lesquels couverts sont plus problématiques que d'autres, puis de fonctionner en ce sens-là. Est-ce qu'il y avait des questions? Aussi, je pense que quand on a jasé cette année, on a fait un peu un ajustement par rapport à l'année d'avant qui avait resté des arbres. Donc, on avait peut-être ajusté un peu trop à la baisse. Là. On va se balancer au fil des années, j'imagine. Effectivement. Et l'idée aussi, c'est vraiment de peut-être un peu cibler plus les gens qui risquent de perdre leurs arbres chez eux dû à la grille. Donc, c'est un peu pour ça qu'on fait ça. C'est pas pour empêcher des gens d'en avoir, c'est pour combler la demande qu'il y a eu lors de la première vague. On va renouveler l'année prochaine. Autre commentaire? S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais prendre un proposeur. Si vous êtes d'accord, je vais prendre un proposeur en secondaire. Propose. Je vais seconder d'abord. Pascal Bernier, seconde. Et pour le dernier point de ce point-là, de cette section-là, la Brigade bleue. Donc, la Brigade bleue, encore là, proposition de Yannick. L'objectif est de sensibiliser les citoyens à la sauvegarde de l'eau. Faire des efforts supplémentaires aux traditionnelles publications sur Facebook et les alertes sur le site Internet de la municipalité. Donc, l'objectif est de tout simplement être capable d'aller sensibiliser les citoyens qui, en période de canicule ou en période de sécheresse intense, est capable pour ceux qui voudraient laver leur asphalte, leur véhicule, c'est capable de les sensibiliser que oui, on peut le faire, mais il y a des périodes plus propices, là, quand les rivières sont un peu plus hautes ou quand on n'est pas en période de canicule, donc on va être capable de protéger la ressource. Donc, c'est un projet pilote. Yannick nous propose ou nous demande un budget de 830 $ pour être capable de procéder pour notre projet pilote 2021. Est-ce que c'est bien ça, Marie? Oui. Mais ça, c'est le coût total. Ce coût-là n'indique pas vraiment de coûts supplémentaires parce que c'est les salaires de M. Bourque. Fait que s'il ne travaille pas sur ce projet-là, il va travailler sur d'autres projets.
C'est ça que j'allais dire. C'est un transfert de budget, dans le fond. C'est pas tant c'est un Oui. projet pilote, mais c'est pas de l'argent neuf qu'on Pas d'argent injecte dans ce projet-là. C'est un transfert de budget. C'est Ben, ça. un petit peu pour la promotion, là, pour faire les dépliants, des choses comme ça, mais c'est minime. Ouais, mais Est-ce qu'il y aurait des commentaires sur le projet pilote de la Brigade Bleue? C'est pas ça. S'il n'y a pas de propos, s'il n'y a pas d'autres questions ou de commentaires, je vais prendre un proposant en secondaire si vous êtes d'accord. Propose. Seconde. Pas ça. Jean Edmond, seconde. Pour dire culture, il n'y avait rien. Point 19, octroi du contrat pour la réfection du chemin Lamartine Est et Ouest. sur ce point, je vais déclarer mes intérêts et me retirer des discussions et des prises de décision. Parfait. Donc, comme vous aviez dans votre correspondance, la vérification des soumissions ont été faites. Le deuxième soumissionnaire était non conforme, donc la recommandation de ASP Expert était d'octroyer le travail, le mandat à Michel Gamache et Frères Incorporés pour un montant de soumission de 216 505,97 $. Sur la résolution plus haut, on avait un règlement d'emprunt qui était de 313 000, si je m'abuse. 193 000. 193 000 plus notre 119 000. Là. C'est ça. Donc, le projet au total était. Et toi, le soumissionnaire, c'était quel montant? Par contre, le deuxième soumissionnaire, Oui. comme la soumission était non conforme, je pense qu'il n'ouvrait pas l'enveloppe de la soumission. OK. Il t'a juste deux? Je pense Oui. que oui, hein, Marie? Oui. OK. Donc, si je reviens, il était à 312 500. Le règlement d'emprunt qu'on a fait tantôt. Puis la soumission est sortie à 216 500. Donc, ça représente à peu près 97 000 de plus là, en règlement d'emprunt, quelque chose comme ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce point-là? Ça, c'était pas une taxe de secteur. Non, non, c'est une réflexion là, de route, donc c'est à l'ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre un proposeur et un secondaire. Je propose. Jean Lacerte, seconde et 2. Je peux pas C'est bon. seconder. Bon. Parfait. Le point suivant, on avait octroi de contrat pour l'acquisition des attachements pour la rétrocaveuse. Donc, vous aviez eu dans votre correspondance 2 soumissions. Il y avait la soumission de Toromont Caterpillar et la soumission de GRYB en tant que tel. Donc, après analyse, puis suite à la réunion de travail qu'on a fait, après analyse des 2 soumissions, on s'aperçoit que celle de Toromont 4 est complète au niveau des équipements qu'on avait besoin, c'est-à-dire le godet, les 2 godets, le 24 pouces, puis le 1.3 verges là, pour le devant de la pépine, puis les fourchettes et le pouce en tant que tel, comparativement à l'autre où on n'avait que les 2 godets, plus un attachement, là, un quick attach qui avait là, supplémentaire, qui n'était pas demandé là, nécessairement. Donc, sur ce point-là, la recommandation aurait été, là, initialement, quand on s'était rencontrés, on aurait dû prendre GRYB, mais celle qui est la conforme, c'est celle de Caterpillar, à 14 000 pour la totalité des équipements. Ça, c'est rajouté au montant qu'on avait déterminé pour. Effectivement, Une chance qu'il y a des erreurs après. Il faut lui acheter les roues. Ça rentre dans la soumission initiale. C'est ça, Marie? Oui, parce que la soumission initiale, vu que les équipements peuvent être différents vraiment d'un à l'autre, ça aurait été difficile de faire un comparable du total des soumissions. C'est pour ça qu'on est allé juste la première soumission, c'était juste la rétrograveuse sans équipement, sans attachement, puis l'autre, c'était juste les attachements. C'était plus facile de faire des comparables de cette façon-là. Mais si on avait fait les 2, ça aurait donné le même résultat? Bien, si on l'avait fait en même temps, on aurait atteint ce qu'on s'était fixé comme budget. Mais ça aurait été le même fournisseur. Probablement le même fournisseur, oui.
As-tu vu au Parce niveau... qu'il y a des fournisseurs d'équipements en tant que tel, mais il y a des fournisseurs juste pour les accessoires. Les accessoires. Donc, si tu veux avoir une chance d'avoir un meilleur prix sur tes accessoires, ben, tu peux pas acheter tout du même fournisseur. Genre, il faut magasiner sur des fournisseurs d'accessoires. C'est ça. Puis si on regarde, là, si on fait juste prendre les deux éléments les deux éléments minimum qu'on a besoin pour une pépine, c'est-à-dire le baquette en avant et le godet en arrière, là, GRYB pour le 24 pouces, c'était à 2969,10. Toramont était à 2874, puis le godet, là, le baquette en avant, 5012 pour un, 3991 pour l'autre. Donc, déjà là, juste sur ces deux items-là, Toramont était moins cher. En plus, il y a la fourche puis le pouce chez Toramont. Tandis que l'autre, on n'avait pas les prix là, les prix n'étaient pas dans la soumission qu'ils nous ont proposée. Fait que, au départ, il était plus cher. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? S'il n'y a pas d'autres commentaires. Je vais lui donner en réunion de travail. C'est bon. Qui en fait la proposition? Pascal. Pascal, secondé 2? Secondé. Merci. Ça. OK. Après ça, octroi d'un contrat pour la réparation de la pompe au poste de pompage 2. Donc, quand on lit le descriptif là, au niveau des réparations, il y a un bout de bois qui est resté jamais dans la pompe, ce qui a fait en sorte de la briser à la hauteur de 26 227,54 avec les taxes, donc 22 800. On avait-tu le prix de la pompe? Ouais. Le prix de la pompe, une neuve, c'est au-delà de 35 000 plus taxes. Puis là, pour la réparer, c'est? 22 800. 22 800, on a, mais écoute, quand tu regardes les pièces qui changent dedans, là, elle sera pas. Le frame va être vieux, mais l'intérieur va être neuf. On ne sera pas mis avec une neuve à ce moment-là? Là, on reste avec un vieux moteur. Là. On reste avec un vieux moteur, effectivement. Ça serait pas plus économique d'aller pour une neuve? Mais l'assurance paye pour la réparation. Ouais, c'est ça. Ça va être une affaire d'assureur, rendu là. Ça, c'est la même pompe qui a brisé ce printemps, ça. Oui, mais ça ne change rien. L'assureur va nous donner un montant. Si on décide d'acheter une neuve plutôt que de garder la vieille et de la faire réparer, ils vont donner le même montant pour avoir une neuve. Si l'assureur vient couvrir, c'est quoi? C'est 5 000 de déductible en partant, donc on tombe à 17 000. S'il nous donne 17 000, on a un autre 17 à mettre pour être capable d'en avoir une neuve. Ça veut dire que la neuve, elle coûtera 17 000. C'est ça, à peu près. Si l'assureur fonctionne comme ça, il faut bien s'entendre là, que la question n'a pas été posée à l'assureur. Non, mais on peut la poser demain. Vous nous donnez les conditions que vous voulez ou vous voulez... Bien, premièrement, il faut qu'on la répare, on n'a pas le choix. Donc, est-ce qu'on va de l'avant avec la réparation à 22 800 sous réserve que l'assureur ne veut pas qu'on en achète une neuve? Si l'assureur veut qu'on en achète une neuve, bien, on procédera sur l'acquisition d'une pompe flambant neuve avec les specs qu'on a là. Moins l'assureur, c'est le prix que ça va nous coûter. Puis on va voir. C'est le même déboursé pour la... Jean, dire qu'on vient d'acheter une neuve. Jean, t'allais dire? Ben, si c'est le même déboursé pour la municipalité. Non, c'est pas le même déboursé, là. C'est ça, ça va nous coûter 5 000 pour la faire réparer, comparativement à 17 000 pour en avoir une neuve. Jean, t'allais dire? Oui. Non, on n'est pas obligé de dire qu'on va en acheter une neuve, là. Ouais. C'est que lui, il paye la facture. Raymond, t'allais dire? Regarde, même si ça coûtera un peu plus cher, là, tu vas être avec une neuve, puis il n'y a rien qu'à regarder la possibilité de garder la vieille pour des pièces en cours. Après. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi, Raymond. Je me demande si on n'avait pas déjà réfléchi à faire ça. C'est pas la première qu'on pète comme ça, d'un poste de pompage. Là. Puis la dernière, on l'avait fait réparer. Donc,
je ne suis pas certain si ce n'est pas celle-là qu'on avait déjà fait réparer. Ou Ça pareil, aurait des pièces de rechange. mais si vous êtes d'accord, on va mandater Marie pour être capable de faire la vérification auprès de l'assureur. Puis si l'assureur, lui, répare ou une neuve, pour lui, c'est la même chose. On ira avec une neuve. Là, de toute façon, il faut la faire réparer, celle-là. Là. On n'a pas le choix. C'est ça. Ça prend une pompe dans le trou. Elle va tomber en soi. C'est soit qu'on la fasse réparer, soit qu'on en achète une neuve. Une neuve. Non, mais là, c'est parce que ça presse un peu et tout. Ça fait un bout de temps qu'on ne fait rien avec une pompe dans ce trou-là. Oui, c'est ça. C'est pas acceptable là, par le ministère de l'Environnement. C'est ça. Ben, c'est pas acceptable tout court pour nous autres. Là. Si la pompe qu'on a là arrête, c'est fini. Oui, c'est la chaudière et le reste. Hein. Ça pompe plus. Ça va sortir par le trou. Donc, qui en fait la proposition? Je répète la proposition, c'est qu'on mandate Marie pour faire l'acquisition, faire la réparation de celle-là, faire une vérification auprès de l'assureur pour voir si pour lui, une neuve ou la réparation pour lui, ça ne change rien. Si ça ne change rien, on achète la neuve, sinon on répare celle-là. OK. Si lui donne la même contribution. Oui, s'il lui donne la même contribution, effectivement. C'est mieux. Lui donne la même contribution, puis ça ne le dérange pas, on achète une neuve. Effectivement. OK. Donc, qui en fait la proposition? Je propose. Jean Lacerte, secondé de. Second. Jean Edmond. Excusez, qui est secondé? Jean Edmond. Jean Edmond. OK. Parfait. Point 22, démission directeur du service incendie. Donc, Benoît nous a donné sa démission en tant que pompier et directeur du service incendie. Sa démission va être effective à partir le 31 décembre 2021. Donc, d'ici au 31 décembre, M. Thibault reste notre chef pompier. Donc, les raisons qu'il nous donne sont des raisons là, personnelles, familiales. Et je pense que M. Thibault a donné grandement comme pompier depuis 35 ans, puis comme directeur du service incendie depuis 20 ans. Donc, je pense qu'on peut, au nom du conseil municipal, remercier très chaleureusement M. Thibault de la contribution qu'il nous a donnée durant ces 20 dernières années dans la municipalité fusionnée, mais des 35 là, comme pompier pour les 3 municipalités. Puis je pense qu'on pourrait lui faire là, justement une résolution, là, une motion de remerciement et de félicitations pour ces bonnes années. Si vous êtes d'accord avec moi, je prendrai un proposeur, un secondaire pour un avis de motion sur une résolution sur un remerciement, une félicitation. Je propose. Ouais. Je seconde, Pascal. Pascal Bernier. Je pense que c'est bien mérité. Ça fait plusieurs années qu'il travaille pour la municipalité. Effectivement. Non seulement comme pompier, mais dans tout, un peu partout. Fait. Puis si on en a un qui ne compte pas ses heures, Benoît en fait partie. Donc, suivi des budgets, affectation et approbation. Oui. Ça ne prend pas aussi une résolution pour accepter la démission de M. Oui, vous avez parfaitement raison. J'allais un peu trop vite. Merci beaucoup. Ça me prendrait un proposant en secondaire pour accepter la démission de M. Thibault. Ben, la fois, je vais le faire. Parfait. Second et 2. Jean Edmond. Jean Edmond. Parfait. Dépôt des états financiers comparatifs de juin 2021. Donc, les documents ont été déposés. Après ça, point 25, liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par la délégation en juin 2021. Donc, sur la liste des déboursés, est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions? Moi, j'en aurais à la ligne 45, 210, 525. Puis 45, 110, 525. La première ligne, c'était à la ligne 40. 45, 210, 525. La ligne 45, Canadian Tower. Non, les camions 46. Mac. Les camions Mac, là. Ça va être dans d'autres listes, ça. La liste PDF. Là. Ah, OK, excusez. C'est la première. 45. 45, 210, 525. 525. Réparation camion Mac au montant de 182. Ça se répète, ça? Les deux, attends un petit peu. C'est pas les réparations qui sont splittées en 2 postes budgétaires, ça? C'est pour ça qu'on les voit à 2 places. Hein? Oui. Récupération puis matière résiduelle. Effectivement.
Fait que ça, des fois, ça peut donner impression d'avoir un dédoublement, mais autant au niveau des camions de la voirie, que ça se partage entre la voirie d'été et la voirie d'hiver, ben, le camion de vidange, là, le camion Mac, il se partage entre la récupération et les massés résiduels. OK. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non. Pour les autres conseillers, est-ce qu'il y avait d'autres questions sur la liste des déboursés? Non. Je vais prendre un proposant en secondaire. Oh, bon. Mon Caron, secondaire 2. Seconde. Jean-Edmond, parfait. On était rendu à la période de questions. J'avais des points que j'ai oublié de mettre. L'année 2021 a été rough pour le personnel qui a travaillé dans la municipalité, ou du moins qui ont accompli des tâches comme les nôtres, soit de conseiller, soit de maire. Donc, on a perdu M. Fernand Poitras le 6 avril dernier. Je sais que la municipalité avait envoyé là, des fleurs ou du moins un mot là, à la famille. J'aimerais ça être capable de, puis si vous êtes d'accord de me suivre là-dessus, autant pour M. Fernand Poitras que pour M. Roger Bernier, qui lui est décédé le 8 juin dernier, d'envoyer une motion de remerciement à la famille pour le temps que autant M. Poitras a donné que M. Bernier a donné. Parce que je pense qu'au niveau du total des années qui ont travaillé dans la municipalité, ou du moins qui ont été conseillers, ben, M. Bernier a été maire pendant 3 ans, donc c'est le maire de la fusion là, de 2000 à 2003. Mais Fernand Poitras, lui, a été quand même conseiller depuis très longtemps, là, autant dans l'ancienne municipalité de Saint-Eugène que dans la nouvelle municipalité de Lillet, autant aussi pour M. Bernier. Donc, ce serait une résolution, du moins, là, de remerciement pour l'effort, ou du moins les énergies qu'ils ont mis dans notre municipalité à faire en sorte que cette municipalité-là ben, prenne les couleurs qu'elle a présentées. M. Poitras était aussi impliqué jusqu'à tout récemment avec Transbellimont. Transbellimont, effectivement, c'est des gens qui étaient impliqués énormément dans leur communauté. M. Bernier, autant là, comme dans la vie communautaire, là, je ne sais pas comment le dire, là, je ne veux pas dire ecclésiastique, là, mais il était diacre, je pense, quelque chose comme ça. Là, donc, il s'est impliqué beaucoup dans l'église de Saint-Eugène. Donc, puis M. Poitras dans les dossiers là, au niveau de Transbellimont, puis maintenant s'il était aussi dans le dossier des HLM là, lors des fusions. Donc, si vous êtes d'accord, je vais prendre un proposeur en secondaire. Ben, je vais en faire la proposition, je prendrai un secondaire. Second. Secondé à l'unanimité. À l'unanimité, excellent. Donc, on serait rendu à la période de questions des citoyens. Donc, si vous avez des questions, commentaires, quoi que ce soit. Monsieur le maire, est-ce que je peux vous arrêter? Allez-y. J'ai une correspondance 7.4. Le doublon de nom de route. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On avait eu une demande pour faire la revérification, du moins le changement de nom. Ce qui arrive, c'est Giasson arrive 2 fois dans notre municipalité, soit en rue à l'Île-de-sur-Mer ou en route, dans la route Giasson, l'entreprise La Voie Équipement, là, donc dans cette route-là qui monte là, entre la 132 et les Belles Amours. Donc, la personne qui correspond avec la municipalité nous demande de voir s'il n'y aurait pas une possibilité de changer le nom de la rue ou de la route pour être capable de lui donner une autre appellation, considérant que pour les pompiers, les ambulanciers ou les personnes de sécurité, la police, ben, ça peut devenir mêlant entre rue et route Giasson. Donc, c'est une demande qu'on a reçue, qu'on va analyser en réunion de travail, puis on va donner suite en ce sens-là. On a eu aussi une autre correspondance. Les travaux publics m'ont relayé une correspondance, ou du moins le citoyen me l'a retransféré au niveau de la coupe de foin de nos champs, de nos terrains vagues en tant que tels dans la rue des Hérons. Donc, ça a été reçu. Je crois que les travaux vont commencer demain ou d'ici à la fin de la semaine. Là, il devrait y avoir là, un fauchage là, de ces terrains-là pour être capable de ramener là, convenablement, puis à la portée de notre règlement aussi là, au niveau des nuisances pour les terrains vagues. Donc, cette correspondance-là a été entendue. Le travail va se faire. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres points, Marie? Non, c'est tout, M. le maire. Parfait. Donc, s'il y avait des commentaires, des questions de la part de la population, vous pouvez ouvrir votre micro, nommez-vous, puis on vous écoute.
Donc, s'il n'y a pas de questions, on va mettre fin à cette rencontre. Donc, Excuse, François. oui. Propriété privée, peux-tu exiger que le doigt fauché? Oui, ça fait partie des nuisances. C'est-à-dire, Ok. on a un règlement là-dessus. On pourrait, s'il y a une plainte qui est déposée à la municipalité va faire suivre son règlement pour demander aux citoyens de couper ses abords de rue, ses abords de route, son champ. Là, oui, effectivement. Mais mon voisin en arrière de mon garage, là, il y a un arbre qui n'était pas apprécié, moi, de là-bas, là. Oui, il pourrait y avoir. Premièrement, ça commence par la bonne entente, c'est-à-dire une discussion entre voisins pour être capable de venir faire élaguer. Puis si son arbre cause un préjudice à votre garage, bien là, oui, il y a des ententes là. Je vous dirais que c'est pas de l'ordre de la nuisance. La nuisance, ça va être plus votre voisin d'à côté a un champ, puis il coupe jamais son foin. Donc, ça peut être considéré comme une nuisance, ça peut être dangereux pour le feu, puis des choses comme ça. Donc là, on demande dans notre règlement de nuisance, mais là, c'est beaucoup plus là, une relation là, entre deux voisins pour couper des branches et élaguer des branches là, OK. en tant que tel. Ben, tant qu'à être dans les nuisances, moi, là, je viens d'apprendre qu'on a une loi un règlement sur les nuisances à Lillet. Le chemin des Morins, là, il y a une belle pelle à la ferme Marica, là, qui est sur le bord du chemin. Ça doit faire. Il n'y a jamais personne qui s'est plaint de ça. Elle manque une laille, Ramon. Il a fait pitié. Là, le fer est à 11 cents. C'est un site. Là, il fait un coup d'argent à la vente. Là. Je ne suis pas plainte. Moi, je suis prêt à porter le blanc. Je suis curieux de l'avoir vu. Ben, vous logerez une plainte comme citoyen au bureau municipal, puis la plainte va suivre son cours. Bon. Donc, autre commentaire, autre question? S'il n'y a pas d'autre, je vais prendre un proposant en secondaire pour la fin de la réunion. Propose. Bon, seconde et 2. J'appuie Jean Lasserre. Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée. On peut aller voir Virginie maintenant? Oui, ou la game de hockey. Les conseillers restés, on va juste attendre que les citoyens ont quitté pour le poste de... Hey, attends, je suis en train d'oublier de quoi, moi, là, Jean-François. Jean-François, m'entends-tu? Oui, c'est pas fermé. Regarde, demain, normalement, là, vers 8 heures, il y a deux gars qui font un genre d'Ironman. Ils sont partis de Percé, puis ils s'en vont à Gatineau, ils vont faire 1300 km. Ils font ça pour ramasser de l'argent pour les maisons des jeunes à travers la province de Québec. OK. Yvan Lheureux, puis l'autre, c'est M. Richard Turgeon. Puis normalement, demain, entre 6 et 8 heures, il devra passer à Lillet, en vélo et à pied. Les gens de Lillet peuvent les saluer, ils peuvent les accompagner pour jaser avec eux autres en vélo, si on veut. C'est du monde que je connais, puis c'est tout un défi qu'ils font là. Effectivement, 1300 km. Eux autres sont en vélo? Les deux sont en vélo? Ils s'échangent ça. Ils en font un bout de un qui court, un qui fait du vélo. Ils s'arrêtent maximum 5-6 heures par jour. À Lillet, ils sont à mi-chemin de leur parcours. OK. C'est bien. Oui. Merci Raymond de nous le partager. Ça a passé douette. Non, j'ai quelqu'un comme d'autre. Terrefox dans le temps. Ouais. Je peux arrêter l'enregistrement? Oui, vous pouvez arrêter l'enregistrement. Je crois qu'il y a encore des gens connectés, par exemple. Oui. Donc. On va attendre que M. Poitras quitte.